bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Hernani. Alors, la dernière fois, nous avions évoqué le personnage de Donia Sol. Cette fois-ci, nous allons faire le personnage de Don Carlos. Que j'y accède. Voilà. Et il y a deux portraits que l'on peut faire de Don Carlos, celui du roi amoureux et celui de l'empereur. Commençons déjà dans l'ordre par le portrait du roi amoureux, indéniablement associé à quelque chose de comique, à la comédie. C'est d'ailleurs ce que veut nous faire croire Hugo dès la première scène avec le roi dans le placard à balai, ainsi que dans ses jeux de mots à la deuxième scène d'assez mauvais goût sur le fait qu'il était dans un placard à balai. Lorsqu'il sort, bien sûr, de celui-ci. De plus, ces hommes de main, dont Sancho, dont Mathias et dont Ricardo, ne semblent pas servir à grand chose, ce qui évidemment n'arrange en rien sur cette image comique donnée à Don Carlos. Mais peu à peu, cette image comique va laisser place plutôt à l'image de prince capricieux qui s'installe jusqu'à le quatrième acte. La scène du placard est pour découvrir qui est son rival. Il le découvre, c'est Hernani. S'installe alors cette rivalité entre les deux, bien plus qu'une rivalité envers Don Gomez qui est vieux et ne représente donc aucune menace pour Don Carlos qui lui est jeune, contrairement à Hernani qui est jeune aussi. Donc c'est une quête personnelle dans laquelle il est prêt à tout. Je crois que j'ai mis un coup dans le micro, désolé. Pour laquelle il est prêt à tout pour éliminer son rival, l'amant de Donia Sol, l'amant gênant, afin d'avoir Donia Sol. Mais il est loin de savoir que finalement, son plus grand rival dans toute cette affaire, ce n'est pas Hernani, mais plus précisément l'objet de son désir, Donia Sol elle-même, prête à tuer pour pouvoir être avec Hernani, par le poignard qu'elle prend à l'acte 3, scène 6, pour soit le tuer, soit se tuer elle-même, faute de ne pouvoir être avec celui qu'elle aime. Mais cette histoire d'amour, d'honneur, de jalousie va tourner différemment avec l'arrivée à Aix-la-Chapelle, donc à l'acte 4. Passons maintenant au portrait de l'empereur. Si d'abord, tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir, l'empire, pour lequel il feint une soumission au pape, et pour lequel il a d'ailleurs de nombreux ennemis, comme ses concurrents, le duc de Saxe et François Ier. La situation va se renverser à la scène 2, ce fameux monologue que tout le monde connaît, s'il a lu la pièce, bien entendu. Sinon, je vous invite à le faire. Lorsqu'il s'adresse à Charlemagne. Charlemagne qui va devenir sa figure tutélaire, autrement dit, son guide. Cette évolution est une prise de conscience. Il va prendre conscience du peuple qu'il a à diriger. Il a d'ailleurs un discours progressiste du vers 1537 à 1546, avec cette fameuse image du peuple océan, toujours très célèbre. Et de ce fait, le peuple devient à son tour un allié pour lui. Mais avant cela, il y a d'autres ennemis qui entrent en scène, les conjurés, et en particulier Don Ruy Gomez et Hernani, qui sont là pour venger l'honneur de Don Ruy Gomez qui s'est fait voler sa fiancée le jour même de son mariage. Et l'évolution apportée
par la charge d'empereur qui lui arrive, et cette fameuse figure tutélaire va encore plus se révéler par la clémence accordée aux conjurés, et d'autant plus par l'acceptation du mariage entre Donéasol et Hernani. L'acte 4 se révèle être à la gloire de Don Carlos devenir Charles Quint et montre la solitude et la charge de travail due à ce nouveau titre et cette nouvelle grandeur d'âme qui lui est arrivée avec son nouveau titre, celui d'empereur. Cet acte 4 rappelle aussi le fameux projet d'Hugo concernant la trilogie sur Charles Quint et dont Hernani était censé être le premier volet avec l'un des sous-titres La jeunesse de Charles Quint, mais cette trilogie a été avortée et il n'a gardé que Hernani. Cela ne concerne pas que la jeunesse de Charles Quint, comme on peut le comprendre, ne serait-ce qu'avec le titre. Je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie des vidéos. Un petit pouce bleu si vous le voulez, je ne vous oblige à rien. Commentaire pour m'aider à améliorer la qualité des vidéos. Bon, la qualité au niveau de la définition de vidéo, ça je pourrais rien faire, mais concernant la qualité du contenu que je vous propose dans ces vidéos. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Déjà, c'est pas mal. Et je vous dis à une prochaine fois, normalement sur une vidéo sur Don Ruy Gomez. Allez, au revoir.